Bonjour à tous amis poissons et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui je vais vous faire votre guidance pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien et on commence tout de suite sans plus tarder avec l'oracle de la Triade pour vous amis poissons, donc pour le côté spirituel. Et puis on va voir ce que vous réserve au niveau spiritualité le mois de juillet. Bon, alors la mutation a sauté, une évolution. Il y a une idée de je me recentre tant bien que mal, et plus je me centre, et plus j'arrive à évoluer vers une nouvelle page blanche. Je suis sur le 16, donc le 7, il est bien question d'une évolution, d'une avancée, d'un pas en plus au niveau de la spiritualité, parce que vous avez fait le boulot de vous recentrer, donc maintenant est l'heure d'une évolution vers quelque chose de neuf. Vous allez peut-être... que vous avez déjà épuré des dualités en vous, mauvaise tentation, mauvaise relation autour de soi, ouais, des choses comme ça. Et aujourd'hui, vous vous laissez tenter par cette, peut-être, naissance, renaissance, quelque chose, une nouvelle idée, quelque chose en gestation, ça vous branche, ça vous tente, on peut me parler de ça. Alors, le malheur, il est question ici d'avoir mis la mort, la fin sur quelque chose qui nous avait foutu plus bas que terre, hein, qui nous avait vraiment enterré, plombé. Hein. On a pu, chez les poissons aussi, essuyer des deuils autour de soi, que ça nous aura touché, mis plus bas que terre. Mais là, on s'en sort. On a réussi à finir d'épurer, je pense, de tout ça, à regagner plus de stabilité, moins de maussade en moi. J'arrive à faire mon deuil, quoi. Et à m'en sortir, à évoluer. Pour d'autres, un deuil, oui, sinon le deuil d'un partenariat, d'une union, d'un contrat de travail, un contrat d'embauche, un contrat de maison, par exemple, j'ai vendu ma maison, j'ai fait le deuil, et je me dirige sur quelque chose d'autre, avec la mutation, j'évolue ailleurs. Voilà, il est question ici d'un contrat, au niveau justice, c'est tamponné comme ça. Oh, il pourrait même s'agir d'un contrat d'âme aussi, hein. Quelqu'un avec qui vous étiez en une forme d'union, de contrat, de partenariat comme ça. Bon, bah, il a été question ici de mettre la mort sur ça. Pour gagner en soi plus de stabilité et plus d'harmonie aussi. Hein. Plus d'équilibre en soi. Plus de joie. Il y a eu une évolution, enfin, ouais, il y a eu ça. Alors, malheur, paix, ouais, c'est ça. On fait son deuil et on regagne de la paix. On arrive à lâcher nos ardoises, nos croix, nos peines, nos pertes, nos souffrances, voilà, on arrive à lâcher ça sur le tapis, à regagner plus de paix et peut-être plus de communication. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, j'ose parler de tout ce qui m'a foutu à terre ou ce qui me fout encore à terre, afin d'acter une forme de libération par le biais de la communication et ainsi regagner plus de paix. À parler de mes deuils, de mes ruptures, de mes problèmes émotionnels ou liés à quelqu'un ou à un contrat, voilà, à en parler auprès d'un coach, de quelqu'un, d'un ami, de la famille, voilà, et ben moi, ça me permet une certaine libération, une certaine guérison, retour à l'harmonie. Et peut-être qu'avant, je n'osais pas parler de ce que je ressentais, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert. Je m'élève avec l'éternité, le soleil et l'énergie. Ouais, je m'élève vers plus de clarté d'esprit, clarté émotionnelle, hein, je suis de moins en moins lourde en moi, hein. J'arrive à m'élever, à élever mes ondes. Et à regagner du jus, vraiment. Hein. Je suis moins enterrée. Je suis plus reboostée, là. Donc oui, j'évolue vers quelque chose de très positif. Je suis vraiment en train de me reconnecter à moi. Peut-être que toutes ces épreuves-là, maintenant que j'ai cultivé la paix, je suis en train de m'élever d'un point de vue spiritualité, ou énergétique pour d'autres. Pour d'autres, même des voyageurs astraux. Il y a quelque chose qui se révèle en moi par reconnexion avec mon intériorité et épuration. Avec le soleil, c'est aussi la guérison de cette intériorité.
J'étais dans le sacrifice, j'étais comme endeuillée avant. J'avais peut-être essuyé quelque chose de lourd comme un coup de poignard dans le dos, quoi. Quelque chose d'acide, de piquant. J'en avais ras-le-bol aussi, là, la casquette. Bah, il est question ici d'avoir fait un sacré bon nettoyage, d'avoir viré nos croix, d'avoir regagné beaucoup plus de paix, et cette paix nous permet une évolution, une montée en vibration. Et pour certains, il est possible que tout ce merdier, là, tout ce truc compliqué, enfin surtout ça, et grâce à ça et à cette paix retrouvée, vraiment vous êtes en train de vous révéler, je vous dis. Tels les voyageurs astraux, certains ont de la guidance, d'autres se rendent compte qu'ils ont du magnétisme en eux. Il y a quelque chose qui est à vous, qui vous appartient à vous. Quelque chose qui appartient à votre âme, qui est en train de se révéler. Mais pour que ça se révèle, il fallait épurer d'un certain truc lourd. Et là, ça a été fait. Donc voilà, vous êtes en train de réceptionner, vous avez fraîchement réceptionné. Je vous dis plus de guidance et vous avancez vers ça. Et ça vous plaît. Pour d'autres, vous avez bien plus de clair ressenti. Vous ressentez par le biais des énergies que, attention, telle personne, tel lieu, telle situation, voilà. Pour d'autres, vous avez fait le deuil d'une forme de sacrifice qui était vraiment enracinée chez vous. Vous avez épuré quelque chose de lourd. Le saut, le temps, la mutation qui revient ici. En plus, c'est en carte centrale. Vraiment, on est sur un chemin d'évolution. Nécessité et frère. On me dit que ce sur quoi vous avez fait le deuil, ce contrat, ce partenariat, a pu durer dans le temps. Mais que là, il était temps de mettre comme un stop, parce que vous aviez fait des compréhensions en vous. Soit c'est vous qui avez décidé de mettre un stop sur cette union, soit pour d'autres poissons, j'ai l'impression que vous avez essuyé un deuil, vous étiez peut-être dans une forme de partenariat, mari et femme, quelque chose comme ça, je ne sais pas, frère et sœur, voilà, mais possible, hein, pour d'autres qui ont eu des deuils. Et donc là, vous êtes en train de guérir de toutes ces ardoises émotionnelles que ce deuil vous a ramené. Ou sinon, c'est vous qui avez coupé avec une forme de lien, voilà, d'union, de partenariat, et pareil, vous êtes en train d'en guérir. Et il y a l'idée que ce partenariat, il datait dans le temps, et que... alors, soit ce deuil ou soit ce partenariat en lui-même vous a ramené beaucoup de complications à vous au niveau émotionnel. Sauf qu'avant, peut-être que vous n'osiez pas regarder en vous ou poser des mots sur tout ce que vous ressentiez. Peut-être que vous m'aviez gentiment foutu tout ça sous le tapis. Mais là, il y a quelque chose qui est revenu à la surface et là, cette fois, vous en avez guéri. Donc oui, vous êtes en train de bien plus vous écouter toute votre intériorité pour voilà, tâcher de se recentrer, de lâcher prise, de toujours continuer à évoluer. Lorsque je ressens quelque chose d'un peu lourdingue en moi, je plonge en moi, je me recentre dans mon intériorité pour mettre la mort sur cette négativité et repartir de plus belle, comme blanchie, nettoyée, épurée. Et j'avance comme ci, comme ça, ouais, tant bien que mal, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, mais j'arrive toujours à garder une certaine clarté d'esprit, d'écoute de moi-même et de centrage. Et moi, ce que je comprends, c'est que ce partenariat, vous voyez, ici, j'ai les deux frères, donc peut-être un truc familial ou quelqu'un avec qui vous étiez vraiment relié, connecté, mais pas forcément dans la famille, mais vraiment quelqu'un avec qui vous êtes un bon binôme, quoi. Et ben voilà, on m'explique que ce binôme-là vous aide, vous, malgré toutes les complications, à repartir de plus belle vers quelque chose de neuf, et que grâce à ça aussi, enfin à cette personne-là, ou en tout cas ce contrat-là, aujourd'hui vous comprenez que vous avez besoin, c'est nécessaire pour vous de vous faire face lorsqu'il y en a besoin, que vous le ressentez. Avant, je vous dis, je pense que chez les poissons, certains d'entre vous, poissons, on foutait tout ça sous le tapis, on refusait de se centrer. On était peut-être toujours happé par l'extérieur, mais jamais par son intériorité, en tout cas pas suffisamment. Mais là, il y a vraiment une idée d'unicité, d'avoir œuvré sur nos deux polarités et de faire beaucoup plus gaffe à notre intériorité. Ne pas hésiter à se centrer, à méditer pour, au niveau de mes ressentis, voir ce que je capte, ce que je canalise aussi en moi et où est-ce que j'ai besoin de ramener une clarté, etc. Et ça, c'est un truc que peut-être avant, vous n'aviez pas la notice, ou peut-être avant, vous ne le faisiez pas suffisamment de s'écouter soi. Et là, ce binôme vous a aidé, tant bien que mal, j'ai envie de dire, à évoluer vers beaucoup plus d'écoute de vous. Et ça, c'était central. C'est pour ça aussi que vous avez des capacités, quelque chose comme ça qui vous redescend dessus. Cette personne vous aura indirectement aidé à ce que vous puissiez débloquer des capacités
parce qu'il ou elle aura aidé à ce que vous puissiez bien vous centrer, faire les choses correctement, évacuer du mental en cas de nécessité, du trouillomètre en cas de nécessité, des complications, etc. quoi. Vraiment bien vous écouter, bien vous faire face. Cette personne ou ce contrat vraiment a pu être un vrai miroir pour vous. Mais vraiment c'est ça, il vous aura appris vraiment à vous recentrer, à vous écouter, à vous faire peut-être passer en priorité, à pu être dans le sacrifice. Voilà, et maintenant il va être l'heure pour vous de quelque chose de neuf. Pour d'autres, on pourrait me dire aussi que maintenant que vous avez bien transmuté, il est possible que vous alliez sur une nouvelle page et prochainement nous faire une rencontre d'une nouvelle personne comme ça qui vous ressemblera, qui sera comme vous, pareil, une autre personne avec laquelle vous allez vous sentir comme relié, comme peut-être un bon copain, une bonne copine que je considère tel un frangin ou une frangine. Voilà, on pourrait me dire que sur votre route, c'est clair et net, l'univers va poser des gens, des personnes miroirs, reconnexion à vos familles d'âme. Voilà, il y a ça qui vous attend là où ça vient d'être fait. Enfin, il y a l'idée d'avoir du soutien autour de soi de personnes comme moi. Voilà. Et que ça, enfin, cette rencontre-là, ce personnage-là va vous aider à bâtir votre nouvelle page. Et sera également une aide dans le sens où il sera comme un reflet pour vous. Que lorsqu'il vous dira ouais, poisson, ceci, cela, vous feriez bien de l'écouter. Et inversement, une aide, comme un binôme. Mais je ne sens pas que ce binôme-là sera compliqué comme le précédent, je ne pense pas. Hein. Ce sera une relation différente, beaucoup plus dans l'harmonie, parce que vous avez fait le job en vous et vous êtes beaucoup plus dans l'harmonie. Donc ça vous permet maintenant de cheminer vers quelqu'un qui aura à peu près les mêmes ondes que vous, qui sera vraiment joyeux comme vous, qui se recentrera également comme vous, vraiment quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. Et ce sera beaucoup plus fluide. D'ailleurs, il y aura sûrement une forme de télépathie entre vous. Mais ça, c'est pas forcément du love. Ça peut être juste une aide sur votre route, un bon copain, même un collègue. Enfin voilà, il y aura ça là prochainement si vous ne l'avez pas déjà rencontré. L'abondance, la richesse, l'épreuve et le mensonge, la protection, l'élévation et le choix. Alors, la richesse, moi je la vois comme le soleil de tout à l'heure. La lumière, ça me fait penser à l'été, la richesse. Oui, c'est l'été quoi. Il y a l'idée qu'au niveau spiritualité, vous avez regagné plus de lumière, plus de clarté d'esprit, découvert des richesses, découvert plus de créativité, découvert plus de reliance à la nature aussi, plus d'envie de prendre soin de la planète ou de mon prochain, envie de ramener de la clarté en moi déjà et puis peut-être autour de moi parce que voilà, j'ai envie de sortir de cette grisaille quoi. Donc j'émane quelque chose de beau. Mais il y a aussi vraiment une idée de... J'ai récupéré une forme de richesse en moi, je pense une capacité, quelque chose que vous m'avez intégré. Et que ça, vous adorez ça. Et que cette richesse en vous, vous protège. C'est une protection aussi pour vous. Et elle vous permet, c'est comme une clarté en vous, une clarté d'esprit, de guidance peut-être, je ne sais pas, de ressenti, il y a quelque chose comme ça. Et ça vous fait comme un phare dans la nuit. Lorsque vous arrivez dans des épreuves, dans des complications pas possibles, cette lumière en vous, cette capacité, je ne sais pas ce que c'est, et ça vous permet de vous éclairer dans la vie et de mettre la mort sur d'éventuelles épreuves ou obstacles. Ça, c'est relié à l'amour que vous portez aussi. Ça vous offre une porte de sortie face aux épreuves, face à des mensonges, à des faux semblants, à des personnes qui portent des masques. Il y a quelque chose comme une clarté d'esprit, comme une capacité, comme du ressenti, comme quelque chose de très 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 abondant, la richesse. Ça y va quoi. Et ça, c'est votre meilleur phare pour vous. En tout cas pour ce mois de juillet.
et puis même j'ai envie de vous dire dans votre vie. Hein. C'est comme peut-être un détecteur à emmerde. Ça pourrait même être ça. Une forme de détecteur à emmerde. Je capte cette richesse en moi, je m'écoute bien dans ma propre lumière, quoi. Dans mon cœur, dans tout ce qu'il y a de plus beau en moi. Cette capacité me permet d'éclairer des choses. Déjà dans ma vie à moi. Et plus tard, peut-être à l'extérieur de moi. Si je renifle un problème, si je renifle une fausseté, voilà. Si je renifle un plan foireux, ça m'aide. Et plus je m'apporte de l'amour, et plus ce truc il est puissant en moi. Et ça fait partie du féminin sacré. C'est en lien avec mes intuitions, avec ma connexion, avec mes capacités spirituelles, avec l'amour que je me porte. Peut-être une forme d'empathie, une forme de sagesse, quelque chose comme ça, de très épanouissant, de très beau, très lumineux. Et ça, ouais, vraiment, voyez-le comme la veilleuse dans la nuit. Hein. Ça vous éclaire votre route, même s'il y a des difficultés. Ça vous protège, cette capacité-là vous protège. Vous permet de mettre de la lumière dans vos émotions pourries en cas de nécessité, sur vos masques à vous en cas de nécessité, sur vos deuils à vous, pareil, en cas de nécessité. Ça permet une certaine richesse, une certaine luminosité, clarté en vous, une certaine guérison en vous. Ça aide pour plus d'alignement, plus d'équilibre. Et ça vous permet, en ayant de belles ondes comme ça, hein, d'être toujours plus épuré, abondant en vous, une vraie richesse. Et ça vous permet de vous élever dans plus de spiritualité. Car à l'écoute de mon cœur, à l'écoute de mes richesses, je suis de plus en plus protégée, car à l'écoute de moi-même. Donc je m'élève spirituellement. Je suis prêt ou prête à bâtir ou à rebâtir quelque chose en tenant compte de cette capacité-là, au point de vue spirituel. J'ai envie de m'élever, je fais beaucoup de compréhension, je me sens super protégée. Alors ok, c'est peut-être pas toujours évident, mais ça, bon sens, c'est comme une grâce, c'est comme une sérieuse aide pour moi, dans mes émotions, dans ma spiritualité. Ça me permet de m'élever avec beaucoup plus de stabilité, dans plus d'amour universel. Ça me permet de voir venir, dans le bon comme dans le moins bon. Ça me permet de voir venir et de savoir quelle option choisir pour m'élever au-dessus des problèmes. C'est une sacrée sagesse, ça. Et c'est très stable en vous. Hein. C'est très... Il y a juste à l'écouter, quoi. Il n'y a pas de problème. Pour certains, c'est tout neuf et vous captez pas tout bien. Comment cette capacité, vous comprenez pas tout. No stress. No stress. Restez hyper ancré et apprenez à manœuvrer avec cette capacité gentiment et dans le temps, en restant bien à l'écoute de vous et en vous protégeant avant d'user de cette capacité. Vous devriez réussir petit à petit à ce que les messages que vous ne comprenez pas, vous réussissiez à les comprendre. Ne soyez pas dans l'impatience. Restez juste bien centré, bien aligné, bien protégé. La joie dans le cœur. Et ensuite, vous pouvez commencer gentiment à tout dépend de la capacité, mais voilà, peut-être vous mettre en mode méditation pour, si c'est de la claire-entente, commencer à peut-être se concentrer, se connecter plutôt pour entendre. Si c'est... C'est riche, quoi. Il y a toute forme de richesse. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est parce que c'est quand même général, la guidance. Mais il y a une belle luminosité qui arrive. Et là, ça vous permet de vous élever. Vous êtes en train d'apprendre à manœuvrer avec. Ça, c'est un sacré beau trésor en vous que vous portez. Et que vous portiez depuis toujours. Et là, parce que vous avez mis le deuil sur des trucs lourds, et ça se révèle. Ouais, ça se révèle, ça s'élève en vous. Et grâce à ça, vous allez pouvoir bâtir quelque chose de neuf, beaucoup plus à l'écoute de vous, donc beaucoup plus de quiétude quelque part. Ce que je m'apprête à bâtir, ces nouvelles idées qui vont m'arriver, ça va me ressembler, quoi. Donc maintenant, à moi de faire mes choix. Qu'est-ce que je compte faire, point de vue de la spiritualité, point de vue de mon bien-être à moi, avec ça. Et déjà, on vous dit que si en vous, vous ressentez qu'il y a encore des complications, des fins de guérison, des trucs comme ça, n'hésitez pas à user de cette capacité pour faire le choix d'un équilibre par rapport à ça, de ramener de la clarté par rapport à ça, que vous vous sentiez plus protégé, voyez, par rapport à tout ça. N'hésitez pas d'abord sur vous à user de cette capacité, vraiment. Vous pourriez vraiment faire ce choix, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et que grâce à elle, vous récupéreriez beaucoup plus de stabilité, le 4. Alors là, j'étais sur le 4 dans le malheur, là je suis sur le 4 en mode, voilà, j'ai ma capacité, ma petite lumière, elle est là.
sais pas si vous voyez bien. Et une foule de possibilités s'offre à moi. Qu'est-ce que je compte faire de ça? C'est la question qu'on vous pose, quoi, vraiment. Parce que vous avez mis un deuil sur un truc, un pan de votre vie qui était lourd. Maintenant, il y a de la nouveauté, une belle lumière. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ce qu'on vous demande. Donc, restez bien centré. Commencez à manœuvrer avec cette richesse, histoire de faire copain-copine avec. Et ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que j'en fais? Je vois l'horizon à l'avenir, qu'est-ce que je compte faire de cette richesse? Et on vous suggère vraiment d'user de cette richesse d'abord pour vous, dans le sens de vous ramener plus de protection et d'élévation spirituelle, toujours plus d'écoute de vous, et beaucoup de stabilité, de faire ce choix-là déjà pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Donc c'est plutôt hyper bien, je trouve, les poissons. Hein. Hyper bien. Bravo. Alors, on va y aller avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel pour vous. Voilà, la main chanceuse, des aubaines, des coups de bol, l'univers qui veille au grain, qui vous apporte peut-être des rencontres, peut-être des belles occasions, voilà, ouais, des possibilités. Ouh, ouais, d'accord. Alors, c'est positif, mais c'est par rapport à quelque chose de négatif. Ici, des trahisons. En gros, on est en train de me dire que l'univers place, et c'est très béni, des possibilités pour vous de capter, de voir que, attention, trahison. Au niveau pro, il ne serait pas impossible que chez certains poissons, vous soyez à deux doigts de vous faire planter dans le dos ou que, ouais. Et que là, l'univers vous aide, amis poissons. J'entends vous couvre d'un voile de protection pour que vous puissiez ouvrir l'œil sur cette situation si ça vous résonne. Et que c'est un vrai cadeau, ça. Que certains poissons, si ça vous parle, vous ne voyez pas la situation comme un cadeau. Mais là, ce qui s'apprête à se révéler à vous, c'est grâce à l'univers. Alors, c'est peut-être du lourd, hein, mais c'est grâce à l'univers que ça se révèle à vous et c'est une chance pour vous de prendre conscience de ce problème-là. Que c'est un truc qui vous plante dans le dos. Ouais, c'est ça, l'évolution, jalousie. La loi et la santé. Ah, puis j'ai la culpabilité derrière. La chance pour vous d'évoluer, de comprendre avec beaucoup de clarté qu'effectivement, il y a des jaloux autour de vous au niveau pro, les poissons, des vipères, des langues de vipères, des gens qui font ils se réunissent entre eux pour créer un plan, un faux plan contre vous au boulot. Ils ne sont pas forcément one-one, il y en a c'est tout et l'autre c'est one, quoi, tu vois. Il y en a, ils sont en colère, il y en a, ils ont les idées noires, il y en a, et tout ça, ça fait que ça devient des langues de vipères. Ouais. Et donc l'univers vient ramener sa griffe pour qu'il y ait une évolution, une situation différente par rapport à ces jalousies qui amènent des trahisons, petit à petit. Donc pour pas que ça en arrive là, je pense, eh ben, l'univers va vous faire comprendre les choses, que attention, il y a des jalousies autour de toi, il y a des gens qui complotent peut-être derrière toi, des gens qui t'en veulent, je ne sais pas pourquoi. Attention à toi, poisson. Mais d'un autre côté, garde bien ton équilibre. Ici, j'ai la balance. Tu vois, regarde, c'est très marrant. Enfin, très marrant. J'ai la jalousie. Ici, j'ai une espèce de couple. Tu vois, c'est comme si toi, poisson, tu étais là. Tu tournais le dos à ces gens-là, mais ces gens-là, tu vois, ils complotent un truc dans ton dos. Il y a des langues de vipère. Et tu vois, la grosse boule, moi, ça me fait penser à Mars, l'action, mais Mars, c'est aussi la colère. Ces gens-là ont de la colère contre toi, apparemment. Les idées noires, tu vois. Et regarde ma colère. Il va y avoir un équilibre, une forme, ouais, d'équilibre face à cette même colère, justement, tu vois. Tu reconnais? C'est étonnant. Et l'univers aide pour plus d'équilibre et de guérison de ces tourments-là, ces jalousies-là, ces complots-là. Voilà. Que peut-être eux
te montrent du doigt, te piquent, te crachent leur venin dans les dents, et que toi tu te sens coupable, alors qu'en fait t'as pas à te sentir coupable hein, apparemment. Hein. C'est bien eux qui manifestent des trucs pourris en mode trahison, c'est comme si c'était une attaque quoi. Donc de quoi, il y a vraiment l'idée de ne pas se sentir coupable du tout, hein, de chercher simplement à évoluer, et l'univers va mettre cette situation à jour, clairement c'est ça. Va y avoir une justice divine, et si c'est pas une justice divine, que c'est carrément dans la matière, vous êtes peut-être en procès face à des personnes qui vous ont trahi, on vous dit que l'équilibre arrive, que l'univers veille au grain, et que tout ce qui est des relents de colère, des relents de jalousie ou de trahison, de coups d'épée dans le dos, ça va être guéri, solutionné. Donc vous, la culpabilité, elle va se barrer. Donc loi divine ou loi des hommes ici, hein. Peu importe, c'est solutionné. Peut-être que c'est solutionné pour vous grâce à l'aide de... Alors peut-être oui, d'un avocat, en tout cas un conseiller, et voire même peut-être un thérapeute pour vous. Hein. Que cette colère, toutes ces trahisons, toutes ces jalousies, vos énergies, attention. Donc possiblement vous avez pu avoir de l'aide, soit par la justice, soit par une forme de santé, pour œuvrer sur mes émotions, voilà, pas me laisser bouffer. Et l'univers vient vraiment filer un coup de main ce mois de juillet. Trahison, rêve. Retour, bouclier, amour et sexualité. Alors peut-être que certains sont jaloux de vous, amis poissons au boulot. Peut-être pour une histoire de fesses, hein, c'est pas impossible. Hein. Ou que machin il lorgne sur votre autre et votre autre, enfin voilà, ça fout le bazar là-dedans. Ça peut être dû à ça, hein. Une forme d'amour, de sexe, de quelque chose comme ça. Hein. Une trahison, hein, ouais, peut-être avec un ou une collègue, enfin quelque chose de ce goût-là, ça peut, franchement ça peut. Alors c'est pas sûr, mais ça peut. On voit que vous, poissons, toutes ces embrouilles-là, vous, ça vous gonfle. Vous cherchez carrément beaucoup plus d'harmonie, hein, ça c'est clair. Hein. Vous cherchez à être bien dans votre... Vous cherchez un retour à la tranquillité, un retour à l'amour, un retour, voilà, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas toutes ces emmerdes-là, quoi. On voit qu'avec le rêve, peut-être que... cette situation vous empêche carrément de dormir la nuit, hein, que vous psychotez, vous psychotez, vous psychotez. Et que vraiment, vous espériez, vous avez peut-être manifesté auprès de la source pour espérer un retour bien plus harmonieux, que la source file son coup de main pour que vous soyez protégé dans cette situation au boulot. Ou ouais, au boulot ou avec cette relation du boulot, ça peut aussi. Eh ben, si ça vous parle, il y a l'idée que la source, le message a été reçu. Hein. Ça c'est clair, 5 sur 5. Et donc la source vient vous montrer certaines choses que vous ignorez peut-être encore, afin de ramener un équilibre et plus de guérison sur la situation. Donc les trahisons, pour moi, elles vont voler, ça c'est clair, et que vous allez réussir à ramener une harmonie. Restez super centré à l'écoute de votre guidance, de toutes vos intuitions et vos ressentis par rapport aux gens. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette situation. Il y a vraiment une idée que, moi je sens que voilà, ça sent bon quoi. Ça a été chaud, mais ça sent bon. Rêve, retour, bouclier, amour, ça sent hyper bon. On me dit que vous êtes super protégé. Et tout à l'heure, je vous ai canalisé comme quoi on vous mettait comme un revêtement, une protection autour de vous. C'est pas pour rien. Donc il y a l'idée d'avoir manifesté quelque chose, d'espérer très très fortement quelque chose auprès de la source, vraiment. Hein. Comme un retour à soi, comme un retour au calme, un retour de protection quoi. Et ça vient, ça vient. Alors, correspondance, enfant, miroir magique, bah, la protection elle est là. Hein. Clairvoyance, ah, votre intuition elle est là aussi. Projection, le rêve, hein, ce qu'on a demandé à la source. Et la victoire, ouais. Hein. On voit que pour certains poissons, vous avez demandé... Alors, c'est un bonhomme, j'aime pas trop, mais bon, à la source, là-haut, hein, au grand bonhomme, là-haut, quoi, vous avez demandé vraiment une protection sur cette situation. Ouais. Et que la protection arrive. La victoire sur cette situation arrive. On vous demande à vous, par rapport à ces gens jaloux, à ces gens qui vous trahissent, à ces gens qui vous mettent des coups d'épée dans le dos, de dialoguer avec eux. D'une nouvelle manière, surtout pas en piquant la personne,
peut-être d'une nouvelle manière avec l'enfant. Peut-être que vous avez une nouvelle idée de prendre contact. Peut-être que certains, vous avez vraiment envie de prendre contact sur les réseaux avec, je vous ai dit, peut-être un avocat ou une personne inconnue au bataillon. Une nouvelle personne qui saurait vous protéger. Ouais, pour certains, je vois ça. Et vous le faites. C'est envoyé par la source. La personne qui vous donne l'envie de l'appeler, ce conseiller, vraiment, vous allez choisir parmi la liste, celui que vous allez sélectionner, sélectionner avec votre intuition, hein, parce que vraiment, celui que vous allez me sélectionner sera le bon pour vous. Il vous aidera à ramener quelque chose de neuf sur la situation en vous protégeant bien davantage. Lorsque vous allez me le rencontrer ou le voir, il y a l'idée d'être hyper transparent avec lui, hein, de ne pas lui masquer, même si vous avez fait des petites conneries, c'est pas grave, ne masquez rien. Il saura être à l'écoute et vraiment bien vous protéger. Il y a vraiment une idée de correspondance, oui, donc de nouvelles rencontres par un conseiller, rencontrer un conseiller, quelque chose comme ça. Mais sinon, il y a vraiment aussi pour d'autres, si vous n'avez pas de conseiller autour de vous, l'idée de vouloir marquer un changement par rapport à des correspondances, donc des dialogues, peut-être écrits, peut-être oraux, avec les personnes jalouses, pour essayer, comme une entente, quelque chose comme ça, essayer de proposer quelque chose de neuf, et que toutes les parties soient comme enrichies, quoi. Essayez de trouver une solution. Mais je sais pas, je sens pas spécialement une solution. Moi, ce que je sens, c'est que je sais pas ce que le poisson a projeté par rapport à cette situation comme une entrave, quoi, la trahison, les jalousies, tout ça. Mais il y a une idée que la projection arrive grâce à l'univers. Peut-être que ici, j'ai quand même la clairvoyance et là, la correspondance. C'est comme votre guidance. Que pour certains poissons, vous êtes hyper à l'écoute de vous. Hyper à l'écoute de vous. Justement, de la guidance, quoi. Et que vous captez, peut-être que vous avez envie de quelque chose d'autre au boulot, c'est-à-dire de lâcher le boulot. Si c'est un collègue, de vous éloigner dans un autre bureau. Il y a l'idée de correspondre pour quelque chose de neuf, parce que moi, ma guidance, elle m'appelle. Elle me révèle des trucs. Elle me révèle des trucs pour quelque chose de neuf, une évolution autre part, ailleurs, différemment, pour plus d'équilibre et de protection. Et cette guidance-là, clairement, c'est très sain, c'est très bon, c'est bon, quoi. Ça peut même être, cette correspondance, l'univers qui vous envoie, alors peut-être par les réseaux sociaux, sinon pas, mais comme du courrier, un nouveau courrier, peut-être une nouvelle mutation, une nouvelle... Il y a quelque chose comme un courrier tout jeune, tout neuf, quoi, en arrivage, et vous, ça va vous aider, vous, ce courrier. On pourrait me dire ça aussi. Que d'ailleurs, vous allez vous dire, ah bah c'est cool, c'est ce que j'attendais peut-être, parce que voilà, j'avais projeté ceci, cela, et ça me parle bien, quoi. Ça me parle bien, c'est comme un vrai coup de bol dans ma vie, quoi. Donc je vous ai dit, un nouveau conseiller, ou alors une nouvelle manière de parler, de présenter les choses avec les personnes jalouses, afin que tout le monde y trouve son compte. Ça peut être un nouveau peut-être contrat, un nouveau boulot, nouvelle annonce, quelque chose comme ça qui vous tombe dessus, mais bien par le biais d'une correspondance, hein. Il y a bien l'idée d'aller parler, d'aller papoter, d'aller se déplacer, d'aller... Voilà. Il y a cette idée-là. Et que c'est bien par le chakra de la gorge que les chances arrivent. Et que vous, ça vous parle. Vous allez vous dire, chouette, c'est exactement ce que j'avais mûri et demandé à l'univers. Quel coup de bol, quoi. Quel coup de bol, merci univers de m'avoir répondu. Parce que voilà, à la fin du mois, vous êtes clairement sur un chemin de victoire. Vous n'êtes même pas sur un chemin de victoire, vous êtes victorieux. Vous l'êtes. Parce que vous avez bien écouté votre guidance. Vous n'avez pas loupé les signes de synchronicité de l'univers. Vous avez toujours cherché à vous ancrer, à trouver une meilleure méthode pour solutionner le problème. Il y a aussi une idée d'avoir demandé à l'univers un soutien. Et que là, l'univers vous répond de plein de manières différentes, plein d'occasions différentes, plein de... peut-être des nouvelles rencontres. En tout cas, c'est bien par le chakra de la gorge. Hein, donc peut-être des nouvelles rencontres qui vont vous blablater un truc et vous, coup de bol. Des nouvelles annonces écrites et vous, coup de bol. Un nouveau conseiller et vous, coup de bol. Enfin... Il y a bien une prise de position là. Et ça arrive, ça arrive. Et vous, super, je me sens super bien. Et à la fin du mois, vous êtes complètement victorieux. Donc pour moi, la solution est complètement réglée. Et on avait la loi tout à l'heure, je vous ai dit, la justice arrive. Hein. Elle va solutionner le problème. Eh ben, on le voit, on le voit. Vous êtes complètement victorieux, vous avez gain de cause là à la fin du mois. Et vous en ressortez super ravi, super joyeux, super illuminé en vous et d'attaque pour reprendre le boulot, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc ça sent super bon pour vous, les poissons. Mais gardez bien l'écoute de vous, et l'écoute, signes, synchronicité, trucs comme ça, vous allez en avoir, nouvelles rencontres, voilà, écoutez bien votre intuition, et ouais, vous allez avoir plein de nouveautés.
Et ça va vous permettre d'avancer. Il est bien question de libérer le chakra de la gorge. Ne pas hésiter à prendre position aussi, hein, pour être dans la réussite à la fin du mois. Donc c'est très bien, c'est vraiment très beau. En même temps, le poisson est un signe d'eau. Le côté émotionnel, c'est sa particularité à lui. Donc ça devrait aller pour vous, poisson. Ça devrait aller. Et puis en général, les poissons sont de bons communicants. C'est l'ami de tout le monde, le poisson. Donc franchement, je pense que ça devrait le faire. Alors, on y va avec l'oracle G pour le côté sentimental, relationnel et familial pour vous les poissons. Bah, encore une évolution, c'est marrant. En spiritualité, on avait l'évolution, la mutation, c'était la première carte qui était tombée en conseil. Bah là, c'est un peu la même, hein. Peut-être on bouge, on déménage, on part en vacances. Il y a de l'évolution, ça bouge là. Sinon, si c'est pas du ça bouge, ça peut être je récupère un équilibre. Mais cet équilibre va me permettre de toute façon de bouger dans quelque chose de plus équilibré. Donc ça revient au même, ça bouge. On vient avec des amitiés. Peut-être que j'ai envie de me barrer en vacances et qu'en ce mois de juillet, je me casse vers des amis proches, des protecteurs, de la famille, voilà, des gens que j'estime. Peut-être que je vais faire des nouvelles rencontres, ça peut aussi, des rencontres très équilibrées, très stables, très saines, très super. On peut vraiment parler d'un déplacement en vacances, hein, vraiment. Ou en tout cas d'un déplacement, peut-être à la mer, en tout cas dans un loin, enfin, ici c'est quand même le lointain aussi, une idée que... Bah, si j'habite là, je ne veux pas aller juste à côté, je veux aller un peu plus loin quand même, hein. Peut-être un autre département, une autre région, une autre contrée, l'étranger, voilà. La femme, l'enfant et le dialogue. Alors vraiment, moi je vois pour certains poissons, ouais, ce mois de juillet, on est en vacances, on part en vacances, madame, l'enfant, la famille, part en vacances et il y a vraiment une idée d'hirondelle, de zozio, de bouger quoi, d'avancer, hein. Ouais, ça bouge, en ce mois de juillet, ça bouge. Et c'est super bien parce que ces vacances me permettent un rééquilibrage car elles me permettent de lâcher prise, de voir du pays, de me sentir plus léger, moi, mais aussi mes rejetons, peut-être mon conjoint, enfin voilà, hein. Et en plus, on me dit que pendant ces vacances, il va y avoir des opportunités de faire de belles rencontres. Alors, si par exemple je vais, je sais pas moi, dans un camping, bah, le voisin d'à côté, si je suis attendue chez lui, ben peut-être qu'il va y avoir un dîner chez lui, et puis bon, bah, il va inviter du monde, et tout le monde va très bien s'entendre, ça va papoter, ça va s'échanger ses numéros, ouais, s'échanger les numéros, enfin, ça sent bon, quoi, ça sent bon. Et si c'est pas je pars en vacances, ça peut être tout simplement, vas-y, c'est l'été, moi je me pose, ça peut être tout simplement en restant chez moi, tu vois, mais je lâche prise. Je cherche à m'équilibrer, à prendre du temps pour moi. Peut-être que j'ai envie d'aller, je sais pas, faire un plongeon dans la piscine, d'inviter des amis, de papoter, de faire un cocktail, voilà, ouais, d'avoir du soutien. Et ça, c'est très bon pour moi. Et de toute façon, il y a l'univers qui veille au grain, qui file des occasions pour se sentir mieux, pour évoluer, pour se sentir en mode lâcher prise, pour peut-être de belles rencontres amicales. Voilà, d'une manière ou d'une autre, l'univers aide. Le chien. Le choix, la souris, l'instabilité, la transformation. Alors, ouais, ça bouge, hein. Ouais, ça bouge vers plus de je me sens posée, de zénitude, de lâcher prise. Et bien, c'est exactement. Il y a l'idée d'avoir, alors, un membre de sa famille ou un ami proche qui jadis était dans des énergies, avait fait le choix d'être dans des énergies hyper stressantes. Peut-être quelqu'un qui était malade dans ses énergies. Peut-être quelqu'un qui avait des problèmes même physiques, ça peut être des problèmes de sang, des problèmes de cœur, des problèmes de mal de crâne, d'énervement, de colère. Voilà, il y a l'idée qu'en tout cas dans ses énergies, cette personne a fait le choix de traverser quelque chose hein, dans sa vie, quoi, de son âme, si vous voulez, a fait ce choix-là, de traverser quelque chose de pas sympa du tout, de déstabilisant, et qu'aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à lui, et ben, il est en train de se transformer, d'évoluer,
vers plus du tout du stress comme ça, tu vois, vers quelqu'un enfin, il est droit, il se remet debout, il s'équilibre le gars. Là, il se réaligne. On pourrait vraiment vous dire que le poisson autour de vous, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Ouais, les amis. On peut me dire qu'il y a quelqu'un qui, entre guillemets, lutte pour sa santé, peut-être psychique, sa santé, enfin en tout cas quelqu'un qui cherche du répit, quoi. Qui cherche à guérir d'une situation de colère, de mentalisation, qui est dans des cycles et des cycles et des cycles et des cycles, et qu'il est complètement instable. Et lui, là, il a fait le choix de traverser tout ça pour en ressortir plus fort. Autrement dit, se révéler davantage, lâcher ça, en guérir et renaître. Et renaître en étant aligné. Et ben, il y a une idée que lui, il y arrive là. Il arrive à évoluer dans le bon sens. Peut-être parce que lui, c'est un ami ou de la famille à vous, hein, c'est quelqu'un qu'on estime. Hein. Peut-être qu'on a de la peine pour cette personne hein, et qu'on espère que ça, quoi, qu'il se réaligne. Et peut-être qu'en ce mois de juillet, vous, poissons, vous allez faire un saut chez lui, avec les vôtres, quoi, vos enfants ou ce que je sais, et qu'à un moment, vous allez dialoguer avec ce chien. Vous allez vraiment dialoguer, ça mettra une belle occasion pour lui de s'exprimer de ses complications et aussi de se libérer quelque part. Ça va l'aider à se libérer par vos dires. Eh ben, il va réussir à voir les choses autrement, à changer son angle de vue et à se transformer et donc à se rééquilibrer. C'est comme si vous alliez lui apporter une réponse par le biais du dialogue qui lui manquait à lui et que ça le laissait un peu dans un trouillomètre, en tout cas une instabilité. Je pense émotionnelle, je pense. Et ça, le fait que vous alliez le voir, eh ben, ça va lui faire un sacré bien-être, un sacré bien fou, quoi. Un bien fou. Ça va l'aider à lâcher de ça et à se réaligner, quoi. À se remettre bien. À se remettre stable, d'aplomb, droit. C'est comme si vous étiez... comme si ce type, il était très famille et que ça allait lui faire un bien fou de vous voir, que vous preniez du temps avec lui, le temps de la papote, voilà, tout ça. Ça va vraiment lui filer plein d'occasions pour se réaligner, rien que d'être à votre contact. C'est ce qu'on me dit, voilà, c'est ça. Ouais, la guérison, la protection ici, les vœux aussi, le cœur, la rupture. Ah, peut-être que le chien, là, cet ami fidèle ou cette personne de votre famille vient d'essuyer une rupture, peut-être, c'est pour ça qu'il ne se sent pas bien. Ça peut. Élévation, femme et la personne plus âgée masculine. Alors, là ce que je vois, pour certains poissons, on avait quelqu'un autour de soi, familial, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Enfin, il y a l'idée d'un contrat d'âme ici, d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme, une relation extrêmement connectée, une relation du cœur quelque part. Donc peu importe le domaine. Relation du cœur et ce lien, cette relation est extrêmement guérissante pour vous, poissons. Elle permet une certaine évolution dans plus de positivité. Il y a l'idée que ce partenariat du cœur a dû s'arrêter, c'est sans doute arrêté. Ici, ça communique pas bien, on peut même se dire des choses affreuses, c'est la brisure, c'est la cassure. Hein. Ça a pu s'arrêter. Que vous êtes alors en train d'évoluer, ouais, ça bouge, hein, d'évoluer, voilà, sans ce partenariat, autrement dit, solo, quoi. Mais vous êtes aussi en train de vous reconnecter, vous, poissons, à l'écoute de votre propre cœur. Et ceci vous fait vous élever dans plus de guérison, d'acceptation et de pardon. Donc, vous êtes toujours plus à l'écoute de vos émotions, bien sûr, et ça vous fait évoluer vers beaucoup plus de sagesse. On voit que vous êtes en train de vous retaper la santé, de vous reconstruire
d'un point de vue émotionnel, quoi. Vous êtes en train de vous reconstruire suite à cette rupture, d'où cet équilibre à retrouver. Vous êtes dessus et vous êtes en train d'y arriver. C'est ce qu'on me dit là. Que vous êtes en train de vous reconstruire de manière extrêmement sage, solidement et en lien avec le cœur. Vous prenez le temps de vous reconstruire et de pardonner. Mais voilà, chaque chose en son temps, j'y vais au feeling. Voilà, c'est ça, j'y vais au feeling. Et on me dit que donc vous continuez cette épuration, vous continuez cette reconstruction, que vous êtes en train d'avancer parce que vous faites les choses exactement comme il se doit et que donc l'univers vous apporte du soutien autour de vous pour que vous puissiez regagner plus de sagesse. Et ce soutien, ça peut être la famille, ça pourrait être un thérapeute, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, en tout cas qui est un fidèle soutien pour vous, quelqu'un avec qui vous pouvez tout à fait communiquer de vos problèmes sur lesquels vous êtes en train de plancher actuellement et qui serait une fidèle aide pour vous, qui vous apprendrait à toujours plus garder votre équilibre, vous pardonner à l'autre, pardonner au lien de la relation et à être plus stable à la terre. On m'explique aussi que cette guérison de cette rupture, quoi, aujourd'hui c'est comme si, bon, vous êtes en train de vous requinquer, mais alors vous êtes en train de découvrir une sacrée sagesse, une sacrée richesse en vous aussi, même ancestrale et plutôt spirituelle. Il y a une idée que parce que vous avez essuyé du lourd, vous êtes en train de vous reconnecter dans votre cœur à vous et donc vous rallier à votre propre bien-être, à plus de spiritualité, d'écoute de vous, maintenant je me reconstruis, mais ce sera sans tous ces trucs-là. Vraiment, je me reconstruis dans un souci d'équilibre. Et donc, je m'écoute fortement pour ne pas me planter dans ma reconstruction. Donc, vous avez de l'aide et du coup, vous êtes en train de cheminer gentiment, gentiment, Pitou, voilà, pour plus d'équilibre. Et vraiment, vous avez beaucoup de soutien. Donc en fait, vous continuez ce travail. Il y a vraiment l'idée d'avoir essuyé une rupture, d'avoir commencé à guérir et de se reconstruire. Hein. Là, on est vraiment en mode je me reconstruis. Donc c'est ce que je vois et je vois rien d'autre. Hein. Attends que je regarde. Ouais, il y a vraiment l'idée de rester dans son intériorité pour trouver toute sa sagesse. Pour s'apporter tout l'amour nécessaire, que moi je m'apporte tout l'amour nécessaire, que j'arrête, peut-être qu'avant je refilais mon pouvoir à cette autre personne et que l'univers aura bloqué le truc en disant qu'en fait c'était à moi de m'apporter tout l'amour nécessaire pour mon propre bonheur à moi et ne pas attendre cet amour de l'extérieur. Donc c'est pas impossible qu'on vous ait bloqué cette relation pour que vous appreniez cette leçon. Et lorsque vous ferez plus preuve de sagesse, vous allez avancer, mais là, de toute façon, vous êtes en train d'avancer. Hein. Vous vous reconstruisez. Et c'est un sérieux pas en avant, c'est ce qu'on vous dit. Hein. De toujours lâcher prise, de toujours faire les choses à votre rythme, à vous. Il n'y a pas de tu dois, il n'y a pas de il faut. Non, c'est voilà, quand ça vous vibre, voilà, vous sentez que vous avez besoin d'apporter un pardon, et ben pardonnez à ce moment-là. Quand ça vous vibre, vous sentez qu'il y a un peu trop de noirceur à ce moment-là, bah hop, tâchez de vous rééquilibrer. Quand ça vous branche, quoi, vraiment. Faites les choses, voilà, prenez le temps qu'il vous faudra, c'est pas un problème. Mais voilà, tâchez de bien vous écouter. Vous allez vers plus de sagesse. Et beaucoup de compréhension aussi. Hein. Il y a une reprise de pouvoir là. Donc c'est beau, c'est franchement beau. Mais je vois que ça par contre. Hein. Ouais. Ouf, bah super. Super. Mais ça a pu être une étape compliquée. Hein. D'être à deux et puis de se retrouver tout seul. Moi et mes complications. Hein. Moi et mes complications, il aura fallu vraiment, que j'aille chercher voilà, une plus belle lumière en moi, que je m'apporte beaucoup de douceur pour moi aussi. Et il y a quand même du soutien, il y a encore et il y aura encore du soutien pour vous, tant que vous serez sur ce chemin-là. L'univers y veille. Donc c'est hyper prometteur, c'est bon, c'est bon. Ok les poissons, on y va avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour ces 3 guidances que je viens de faire pour vous, donc pour le mois de juillet. Alors, l'égarement, la manipulation, la loi d'attraction. Ouais, d'accord. Et la non
résistance, ouf, ça me fait respirer à part vous. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que avant, vos lois d'attraction, elles étaient toutes pourries. Vous n'étiez pas foutus, enfin, pas foutus, j'ai pas envie de vous engueuler non plus, mais ce que vous vouliez manifester jadis dans le temps, ça tombait à l'eau, ça tombait à l'eau. Et vous, vous avez pu perdre courage par rapport à ces lois d'attraction que vous disiez, ça ne marche pas, c'est de la merde. En fait, on vous explique que si ça vous résonne ce que je vous dis là, c'est parce que vous-même, du point de vue de votre intériorité, la spiritualité, l'écoute de mes émotions, l'écoute de tout mon corps, vous ne vous écoutiez pas suffisamment, vous étiez complètement paumé. Peut-être que vous aviez trop de fardeau sur votre dos, peut-être que vous avez subi tout au long de votre vie et que là, j'en ai marre, je me sens paumé, je m'engouffre, quoi, c'est comme un gouffre. Et que, dû à ça, vous avez la manipulation, vous avez eu beaucoup de pensées négatives et qui vous tenaient comme un pantin. Et que à cause de ça, c'est pour cette raison-là que vos lois d'attraction, ça marchait pas. Parce que vous ne vibriez pas la même chose que ce que vous demandiez. Et dans votre tête, c'était pas clair, c'était même plutôt ombré, c'était plein de mentalisation, plein de peur, plein de doutes. Parce qu'en général, quand on a un casque sur la tête comme ça, c'est toujours relié, oui, à une forme d'égarement, mais à une forme de peur. Donc là, voilà, il y a l'idée d'avoir beaucoup œuvré sur tout ça pour maintenant être capable de faire une loi d'attraction très équilibrée, parce que justement, je me suis bien harmonisée dans mes deux polarités, en moi, quoi. Donc maintenant, je suis plutôt unie, en moi, comme une unicité, et je peux lancer comme un yo-yo, je peux lancer à l'univers une demande, tout en lâchant prise avec la plume, hein, tout en lâchant prise, et il y a l'idée que cette fois, vous pourriez tout à fait recevoir. Si vous ne psychotez pas comme avant, vous pourriez tout à fait recevoir d'une manière extrêmement peu commune, je pense, cette loi d'attraction. Il y a un peu l'idée de, bah vas-y poisson, fais le test, tu verras ce que je te dis. Vas-y, teste, tu verras. Si tu te sens bien épuré, plus paumé, tu vois, bien épuré. Et on l'a vu avec le jet, le poisson est en train de se reconstruire de l'intérieur. On l'a vu au point de vue spirituel, le poisson a accueilli quelque chose de riche, de très lumineux en lui. Ça a permis d'éclairer ses ombres. Donc voilà, l'unicité, elle y est maintenant, vous êtes dessus. Donc ne psychotez pas, retentez vos graines, voilà, essayez. Ça peut, pas forcément tout un domaine complet, ça peut être un petit truc à 2 balles. Moi, une de mes premières lois d'attraction, j'allais avec mon chien promener dans la forêt, et j'avais décidé que le lendemain, à cette heure-ci, à ce lieu-là précis, je voulais voir un coquelicot. Et ben le lendemain, à ce lieu-là précis, à 10 mètres près, quoi, il y avait mon coquelicot. Un petit truc comme ça, vite fait. Mais voilà, essayez, testez. Si vous faites les choses avec cœur, avec foi, et que vous élevez suffisamment vos vibrations par rapport à ce que vous souhaitez, quoi, et ben en lâchant prise, vous allez y arriver. C'est comme si vous étiez au resto en train de commander votre menu. Lorsque vous commandez votre menu, le serveur arrive, voilà, moi je veux prendre ci, ça, le type se barre, qu'est-ce qu'il fait? Il te propose un petit apéro. Et toi, tu prends ton apéro, tu lâches prise, tu psychotes pas sur ton menu, est-ce qu'il va arriver, dans combien de temps il va arriver, tu t'en fous, tu sais que le menu il est en préparation, tu vois, donc lâche prise, sirote ton petit apéro, et tu sais très bien que ce que tu as commandé, ton menu, va arriver tôt ou tard, tu le sais. Donc tu psychotes pas, et ça permet, voilà, et ben les lois d'attraction, c'est un peu comme le menu du resto, tu vois. Et là, on te dit exactement pareil. Fais tes lois d'attraction, lâche prise. Tu sais que ça a été envoyé, donc voilà, c'est juste que tu sais pas quand ou de quelle manière ça va revenir. Mais ça va revenir. Fais un test, c'est ce qu'on dit. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Quelque chose de très subtil, l'intuition, le ressenti, quelque chose de très soft comme ça, comme une énergie, comme un souffle de vent, quelque chose de très subtil. N'écoutez pas votre mental, votre casque sur la tête, ne l'écoutez pas lui. Pas pour faire des lois d'attraction en tout cas. Il y a l'idée d'avoir été complètement paumé, peut-être d'avoir perdu la foi aussi, hein, par rapport à l'univers, par rapport à mes prières et tout ça. On vous dit que non, l'univers vous a bien entendu, c'était juste à vous de vous relever, de renaître quelque part dans plus d'écoute de vous, de rajouter plus de belles couleurs en vous, voyez, rajouter de la couleur, élevez vos ondes, lâchez prise, voilà, et l'univers vous aura toujours aidé à cheminer vers ça, afin que vous puissiez lâcher ce mental, lâcher toutes ces complications qui vous tenaient, mais je vous dis comme un pantin, ça vous emprisonnait, vous étiez comme saucissonné avec ce truc, quoi. Vous n'êtes pas que ça, vous êtes tout ça. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il y a l'idée d'avoir éclairé justement son intériorité, ses pensées négatives. Maintenant, vous êtes équilibré. On l'a vu. D'ailleurs, on le revoit ici. Vous êtes équilibré. Donc, gardez le cap. Et moi, je vous dis, hein, continuez, hein, faites une loi d'attraction, lancez une graine, vous allez voir que il se pourrait que ça arrive.
Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il y a l'idée que l'extérieur est le parfait reflet de ce qui se trame en nous. Donc vos lois d'attraction, avant vos prières, ça risquait pas de fonctionner parce qu'en vous, avouez-le, vous étiez complètement paumé d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, vous avez réussi à mettre un coup de balai sur tout ça et on vous dit, teste la loi de l'attraction, teste-la, tu vas voir, ça va être différent. Parce que tu as fait le ménage en toi, donc tu vas pouvoir attirer à l'extérieur de toi quelque chose à ton image. Et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y avait une idée clairement, la responsabilité était de s'élever au-dessus de nos difficultés. De ne plus se laisser dicter sa conduite, au contraire, de faire tout à partir de mon intériorité, mes envies, mes choix, dans l'instant présent, mes pensées créatrices, mes affirmations positives, voilà, moi, qu'est-ce que je veux? Et là, il y a vraiment l'idée de plante tes graines et lâche prise. La solution émerge, le retour va se faire. Avec la volonté, une idée de ne pas avoir lâché. Et vous voyez, vous entrez dans une période de chance. Bah ouais. Et c'est la fin du passé, la fin des emmerdes. C'est clairement ça. Grosse transformation. D'ailleurs, le papillon, c'est la transformation. Comme là, c'est pareil. Vous êtes bien plus à l'écoute de vous, vous lâchez prise, vous relevez vos ongles, vous n'avez pas lâché. Et là, maintenant, vous êtes bien plus reconnecté aussi à la terre, le pouvoir du féminin sacré, tout autant que le masculin sacré. Et tout ça vous permet une très jolie harmonie dans laquelle maintenant, vous pouvez manifester quelque chose de plus serein et surtout quelque chose où il y aura un retour. Plus comme avant les emmerdes. Non, maintenant, il y aura un retour, clairement. Et on vous demande, c'est un peu comme un test, vas-y, teste, essaye, vas-y, tu verras ce que je te dis. C'est vraiment ce que je ressens de mes guides. Donc voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous résonnera, répondra à certains de vos questionnements. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.